Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette méditation, nous allons nous concentrer sur l'énergie pour capturer et imprégner notre corps d'énergie, permettant ainsi une relaxation en transe profonde et un soin des organes avec fluidité dans la circulation énergétique. Nous pouvons vivre cette méditation assis sur le bord de la chaise. C'est ce qui est le mieux pour ce moment. Mais si vous préférez être allongé, alors allongez-vous loin du mur. Plaçons nos mains en namasté, les paumes l'une contre l'autre, devant la poitrine. Laissons notre souffle s'apaiser, notre regard aller vers l'intérieur. Observons s'il y a des tensions. Plus nous sommes détendus, plus l'énergie peut circuler librement, accomplissant son travail de vivification, de guérison, d'alchimie. Partons du sommet de la tête, reliés aux étoiles, tiraillant doucement le haut du crâne, laissant le menton se reposer vers le cou, sans forcer, vérifiant que la tête s'aligne avec les épaules. Regardons vers le ciel derrière nos paupières closes et connectons-nous avec l'étoile polaire. Demandons-lui d'envoyer un rayon que nous pourrions ressentir comme une douce pression sur le sommet du crâne. Sourions légèrement. Plaçons la langue contre le palais et veillons à la détente totale de notre corps. Dans cette détente, le rayon de l'étoile trouve un chemin pour descendre dans notre tête. Invitons-le avec notre inspiration. À l'expiration, laissons la lumière se diffuser dans le cerveau, ou du moins, la détente se répande dans le cerveau. Passons maintenant à travers le cou, jusqu'au cœur, derrière les mains. Votre cœur s'ouvre avec émerveillement à cette énergie précieuse. Le rayon de l'étoile, ses vertus, descendent indépendamment de nos richesses, de notre intelligence ou de la chance que nous avons dans la vie. Il demande simplement un espace et parfois, nous peinons à le trouver. C'est pourquoi nous cherchons à nous détendre derrière nos mains, dans tout le corps, portant notre attention majoritairement, presque exclusivement, à cette lumière descendante, provenant de l'étoile polaire, de la grande ours également. Plus nous nous détendons dans le cœur, plus nous ressentons cette énergie descendre, traversant le diaphragme, descendant dans le ventre, jusqu'au périnée. Restons un instant dans le ventre, le bas-ventre et le périnée, en portant notre attention sur cette partie du corps et sur le souffle qui descend
si bien qu'en inspirant, en mobilisant notre bas-ventre, nous appelons le chi, et le chi descend plus facilement dans notre ventre, introduisant la splendeur de lumière violette, très puissante dans nos jambes. Après le point ruin, dans le périnée, laissant le chi descendre dans les jambes, jusque dans les pieds. Prenons un moment pour nous installer dans les pieds avec gratitude. Nos pieds nous soutiennent, ils nous guident où nous voulons aller, nous reliant à l'énergie terrestre. Saurions-nous sourire à nos pieds, nous excuser pour nos négligences, soit en les confinant dans des chaussures inadaptées, soit en pesant trop sur eux, ou en les oubliant, ou en négligeant de les mobiliser. Imaginons respirer par les pieds, notre enracinement plongeant sous la terre. Le foie, élément du bois, nous invite à puiser notre sève dans le sol, à nous ancrer. Invitons nos orteils, nos pieds à respirer. À chaque inspiration, sans forcer, ajoutons à notre inspiration de l'air celle de la sève terrestre, comme si elle grimpait dans des racines profondes, arrivant dans nos pieds, sous nos plantes, au bout des orteils. Remerciement à la terre, sans son énergie, nous ne serions que néant. Sans elle, aucun lieu pour vivre. Le foie est lié à l'abondance. C'est peut-être le moment de ramener notre énergie, remplie d'abondance, depuis la sève de la terre, offerte aussi gracieusement. Que la puissance des étoiles et de la ramener dans nos jambes, genoux, cuisses, hanches. Énergie de la terre rugissante dans le périnée et le coccyx. Déposons nos mains sur le ventre, sous le nombril, et invitons cette énergie à s'y rassembler. Amenons notre conscience. Et une ambassade de chi du ventre au foie, à droite, une main sur le ventre, l'autre sur le côté, sous les mamelons, jusqu'au gris intercostal à droite, en respirant sous la main. À l'assise, la paume sur le flanc, laissant le poids du bras agir, et respirons dans le foie. Montons la conscience au troisième œil et demandons à l'univers de nous offrir un rayonnement pur et vert par le front, comme un tourbillon dans le ciel, chargé de toutes les vertus de la couleur verte, verse, comme le foie pour les taoïstes. Sourions et commençons notre regard
celui des yeux et du troisième œil. Dans le foie, reposer notre main sur le ventre ou laisser les deux mains se poser entre les cuisses ou sur les genoux, l'une contre l'autre. Restons avec notre foie. Sourions-lui, reconnaissons tout son travail pour son rôle sanguin, son travail de stockage et déstockage. Pour ses nombreuses fonctions, explorant le foie, déplaçant nos yeux, en toute détente, en lâchant notre souffle, en respirant dans le foie, maintenant une tranquillité dans l'espacement de notre corps pour faire place au chi. Le foie, sa vertu principale, est la gentillesse. C'est beau, la gentillesse. En faisant voyager notre regard, illuminé de vert à l'intérieur, laissons venir à nous des définitions de gentillesse. Qu'est-ce pour nous ce qui nous réchauffe? Cela que nous aimons offrir. Quel souvenir de gentillesse avons-nous? Des personnes que nous aimons pour leur gentillesse? Ou des animaux? Une fois que nous avons bien évoqué la gentillesse, grâce à notre intention et à notre regard, déposons cette vertu. Allons vers le côté gauche, car le foie s'étend en direction de là. Le plus grand organe, il pèse plusieurs kilos, associé à Jupiter, la plus massive de notre système solaire. Continuons à faire vivre la gentillesse en nous. Une particularité de la gentillesse, comme celle des arbres, est leur capacité à donner. Les arbres font des dons, offrent leur ombre, leur parfum, leurs fruits, leur bois. Ils offrent leur sagesse. Tailler leurs branches ne les fâche pas. Ils puisent d'en bas, montent en haut, respirent par les feuilles et les racines. Leur mouvement est d'expansion. Quand nous regardons les branches qui s'écartent, nous savons que sous, les racines s'étendent aussi. Amenons cette gentillesse dans le foie, explorant aussi l'arrière, extrémité à gauche. Quel est notre degré d'abondance, de partage, d'acceptation? Laissons-nous monter la sève, où quelque chose bloque-t-il son chemin. En continuant notre exploration, découvrons tout ce qui aurait pu entraver l'expansion naturelle du foie. Identifions nos tendances. Lorsque l'on devient radin, ou que ça se code dans notre foie, ou que l'on s'éloigne.
À chaque expiration, pratiquons le son CH, comme en disant chute, mais sans le T. En plaçant attention et sondant le foie, déplaçons nos yeux jusqu'à chaque partie de cet organe. Peut-être que l'on n'a pas envie de voir, ou que ça ne remonte pas, de refus de générosité ou d'abondance. Peut-être qu'un cadeau a été offert et l'on l'a ignoré. Ou au contraire, on a été trop centré sur soi-même. Quoi qu'il arrive, inspirons et secouons tout ce qui bloque dans le foie, qui empêche son expansion généreuse. Lançons le son, tout en regardant vers l'intérieur. Appelons les êtres bienveillants à l'aide, cherchant la légèreté dans l'organe. Nous pouvons sentir qu'il se dilate. Le foie gère aussi la culpabilité, comme la rancune. Ce n'est pas une confession, mais une transformation pour raffiner l'énergie dans l'abondance, la générosité, la gentillesse. Aménageons encore notre regard. Sentons le foie respirer avec nous. Ce foie peut être fatigué ou blessé. Alors réveillez la gentillesse. Elle le nourrit et le répare. Le foie puise dans la terre et ce que nous appelons simplicité. Sourions à nos racines, sourions aux étoiles, à notre foie, en prenant conscience de son ampleur, de son importance, de son harmonie avec les autres organes. Chaque organe, dans l'échiquier taoïste, n'a aucune supériorité. Chaque organe existe en harmonie. Sourions à chacun. Reconnaissons un bel arbre devant nous, tellement généreux. Il offre aux bûcherons, aux cueilleurs, en devenant de plus en plus grand, expansé et beau. Rassurons-nous, nous pouvons être comme cet arbre, généreux, gentil. Avançons. Sentons cette pulsation. Arrêtons de tourner notre regard et concentrons-nous sur l'organe. Amenez votre attention derrière le front et dans les yeux. Demandons à l'univers de respiration, d'une régénération, de guérir notre foie jusqu'à l'arrière, côté dans le dos. Prêtons attention aux yeux, porte de notre foie. Il y a divers types de regards, mais celui qui prend, celui qui juge, l'avidité, la convoitise, et celui qui donne. Laissez monter la vie du corps et du foie, embellir ce que nous voyons. Ressentons la relation entre notre foie purifié
et nos yeux, de plus en plus apaisés, disponibles pour cette gentillesse. Jeunes cellules, éclairez-vous. Certains, avec des regards d'affection, ont un front ouvert, remerciant notre foi et nos yeux de leur capacité de transformation, de renouvellement si nécessaire. À l'ouverture des yeux, cherchons à observer avec tendresse la pièce, les plantes, les animaux, les humains, les objets. Dans une unité avec l'ensemble de notre corps, car le foie est également connecté aux organes sexuels. Apportons les vertus de gentillesse dans ces organes et notre vision de la vie. Respirons par les yeux jusqu'au foie. À chaque expiration, éliminons ce qui n'a plus lieu d'être avec le son du foie. Ouvrons les yeux, laissons-les descendre devant nous, en biais ou autrement, et laissons sortir les congestions oculaires. Alors, comme nous laissons partir ce qui n'est plus utile, aspirons l'énergie universelle à travers nos 3 yeux. Imaginons le vert éclatant de cet arbre et ses qualités qui nous inondent. Nos yeux peuvent de nouveau regarder l'intérieur du foie, ce que nous souhaitons. Prenons le temps d'apprécier la gentillesse et la générosité de l'élément bois au moment qui nous convient. Merci, à bientôt.